Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après avoir découvert les platelments dans la première partie, on continue notre voyage dans le monde fascinant des vers. Aujourd'hui, on s'intéresse au deuxième grand groupe, les nématelments. Ces vers ronds, étonnants, qui vivent un peu partout, soit libres ou parasites. Alors, vous êtes prêts à cette nouvelle aventure? Allez, let's go! Les nématelments, ce sont des métazoaires triploblastiques, c'est-à-dire qui possèdent 3 couches cellulaires principales. Contrairement à d'autres vers, ils sont pseudocélomates, ce qui signifie qu'ils possèdent une cavité corporelle appelée pseudocellum. Cette cavité est partiellement bordée par du tissu mésodermique. Ils peuvent être soit libres dans l'eau ou le sol, ou bien parasites en infectant d'autres organismes. Ils ont un corps fusiforme en forme de fuseau, avec une symétrie bilatérale, sans appendice, ça veut dire qu'ils ne possèdent ni bras ni jambes. Leur croissance est dite discontinue, car elle se fait par des mues successives. Cela veut dire que leur cuticule est remplacée pour permettre l'agrandissement du corps. Une autre caractéristique importante est leur gonochorisme, ce qui veut dire qu'ils ont des sexes séparés, mâles et femelles, et on observe souvent un dimorphisme sexuel, où les mâles et les femelles ont des tailles ou des formes différentes. La classification des nématelments est basée sur leur appareil digestif, où on distingue 2 grandes classes. Nous avons les gordiens et les nématodes. Les gordiens, ils ont un appareil digestif qui est incomplet, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'anus. Mais par contre, les nématodes, ils possèdent un appareil digestif qui est complet avec une bouche et un anus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer beaucoup plus sur la classe des nématodes, la classe la plus connue et la plus étudiée des nématelments. Ce sont des vers qui sont ronds, blancs, avec une section circulaire. Chez eux, le dimorphisme sexuel est évident, où les mâles mesurent entre 12 et 15 cm, tandis que les femelles sont généralement plus grandes. Leur bouche est située à l'extrémité antérieure et elle est entourée de 3 lèvres, une qui est dorsale et 2 ventrales, souvent équipées de soies sensorielles qui aident à détecter leur environnement. Et chez la femelle, l'orifice génital est visible dans le tiers antérieur du corps, tandis que chez le mâle, l'extrémité postérieure est enroulée en crosse, alors que celle de la femelle est pointue. Le tégument des nématodes est une structure qui est importante, qui les protège et leur permet de survivre dans leur environnement, et voici comment il est organisé. Donc, le corps des nématodes, il est recouvert en premier lieu d'une cuticule qui est rigide et épaisse. Cette couche extérieure les protège contre les agressions extérieures, comme les conditions de l'environnement ou bien les attaques du système immunitaire de l'hôte dans le cas des parasites. Ensuite, sous la cuticule, il y a une couche appelée épiderme non cilié, qui est formé d'une seule couche de cellules fusionnées appelée syncytium. Cet épiderme n'a pas de cils, contrairement à d'autres organismes. Puis l'épiderme présente 4 épaississements appelés champs longitudinaux qui divisent le corps en 4 zones. Donc nous avons un champ dorsal, un champ ventral et 2 champs latéraux. Pour le champ dorsal et le champ ventral où passent des cordons nerveux qui assurent les fonctions nerveuses, par contre les 2 champs latéraux où se trouvent les canaux excréteurs qui permettent d'éliminer les déchets liquides du corps. Enfin, entre les champs, on trouve des espaces remplis de cellules spéciales appelées myoépithéliales. Ces cellules jouent un rôle dans les échanges internes comme le transport de nutriments ou bien l'élimination des toxines.
Concernant la reproduction des nématodes, les nématodes sont généralement gonochoriques. Cela signifie que les sexes sont séparés. Il y a des individus mâles et des individus femelles. Et la reproduction, elle est sexuée à fécondation interne. Mais certaines espèces sont hermaphrodites où un seul individu possède à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Cela peut se produire chez certaines espèces rares des nématodes comme les ovotestis. Voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!